un fantôme ou quoi? Au moment où j'étais en train d'écrire mon plus beau poème. Elle est pas gênée? La menteuse! Tu m'as traité de menteuse, Clémence? Moi? Mais je n'ai rien dit. Pour une fois. Grosse lâche. Grosse lâche? Toi-même, face de rat! Mais j'ai bien dit, on dirait d'abord. Cessez! Cessons! Écoutez-moi au lieu de vous chamailler un peu. Bref, les objets se sont mis à danser. J'ai senti des courants d'air sur ma nuque. Mais des courants d'air chauds. Même que j'ai senti que l'on me touchait. On croirait entendre Esclarmonde. Sûrement une réincarnation de Parfaite. Faut arrêter la poésie, Marie-Céleste. Vous touchez à des forces qui sont trop mystérieuses, dangereuses et étranges pour vous. Cessez, Flumence. Je peux vous le lire? Non. Oh, il a disparu! Regardez mon poème folle! Avant qu'il ne soit trop tard. Je fais mes bagages sur le champ. Vous retrouverez une autre gouvernante. Vous restez ici, Flumence. Vous voulez ma mort? Adieu, madame. Et je vous en conjure, partez pendant qu'il en est encore temps. Cessez vos simagrées, Flumence. Je suis sûre que nous allons trouver une réponse rationnelle à ces manifestations insolites. Madame me manquera. Vous étiez si jeune. Ne l'écoutez pas, elle divague. Et puis elle vous fait le coup chaque fois. Elle est toujours revenue. C'est le truc classique pour se faire augmenter. À propos d'augmentation... Écoute, Clotilde, je ne crois pas aux revenants, fantômes et toutes ces histoires à dormir couché. Mais quand même... J'en parle demain matin, Auguste. Ton ami Auguste? Oh, mais je ne vais pas attendre plus longtemps. Je vais lui passer un coup de fil, moi, à ton Gugus. J'ai son numéro dans ma chambre. Tu as vu le peu de temps qu'il est resté? Je commence à comprendre comment cette maison a eu du mal à se vendre. Cette maison doit être hantée. Mais oui, elle est hantée. C'est même tout ce qui fait son charme. Quoi? Quoi? Tu le savais et tu ne m'as rien dit? Mais si, quand je vous ai fait voir les plans, vous avez bien vu que ce manoir était hanté. Non, mais elle me prend pour une cloche. Dis, vous me prenez pour une cloche ou quoi? Vous avez trahi ma confiance. Je vais me coucher. Demain, je fais tout pour annuler la vente. Et j'appelle le fil en machin chose. Allez, il a fallu que cela arrive maintenant. Bien trop tôt. Flumence, où vas-tu? Où vas-tu? Mais tu n'as pas compris? Je m'en vais. Je te laisse le ménage. Il y a de quoi faire. Ce que tu ne sais pas, c'est que je sens les choses, moi. Et j'ai tout de suite compris, en rentrant dans cette demeure, qu'il allait se passer des choses pas très catholiques. Et encore moins cathares. Mais tu le savais sûrement. Tu es né dans cette région. Oh, mais vous m'agacez avec ces histoires de fantômes. C'est sûrement un truc tellurique. C'est fréquent dans ces vieilles demeures. Il en faut plus pour me faire peur. N'ouvre pas! Les fantômes, s'ils sont à l'intérieur, je ne les vois pas frapper aux portes. D'autant plus qu'ils passent sûrement à travers. Tu en parles comme si tu y croyais? Mais non! Mais ouvre! Bonsoir mes gazelles. Je viens d'être appelé par votre patron. Il paraît qu'il se passe des choses bizarres dans cette maison. Écoute, j'ai fait venir mon neveu là, un passionné par tout ce qui touche à l'invisible. Tout le monde le prend pour un doudingue, qui est vrai. Hein. Mais vous verrez, il n'est pas que le chat. Hein. Enfin, je l'espère quoi. Il a le son sur tout contact. C'est lui qui le dit. Hein. Pauvre garçon.
Bonjour. Bonjour. Gilles de la Tourette. Spécialiste en parapsychologie. Je suis à la recherche d'un contact avec un monde parallèle, tout près de nous. Je dirais même plus. Ici. Il est quand même bien atteint. Affirmatif. Non mais faites comme chez vous. Et surtout n'allez pas me casser quelque chose, vous, hein? Oh, oui. Oh, je le sens. Il est là. Le contact va s'opérer. C'est cette nuit ou jamais. Regardez, tous mes appareils s'affolent. Mais qu'est-ce que c'est que ce type? De la Tourette? C'est son vrai nom? Ah non, plus de coïncidence. Non, mon neveu est quelqu'un d'original. Mais le seul tic que je lui connais, c'est de répéter sans cesse contact. Ah, et aussi une grande obsession des mystères cachés. Vous connaissez, vous, des mystères non cachés? Bon, moi, je vous laisse. Je vais rejoindre ma patronne pour la rassurer. La Marie-Céleste, elle se barre vite à l'ouest. Et avec vous, monsieur... Gilles de la Tourette. C'est ça. Avec vous, les fantômes n'ont qu'à bien se tenir. Merci. Mais ces fantômes-là se tiennent très mal. Surtout une. Oui, je suis sûr que ce sont des fantômes de sexe féminin. Allez vous planquer. On ne sait jamais. Ils sont toujours agressifs le dimanche soir. Tout dépend en fait du programme télé. Le pire, vous leur mettez TF1 et tous les objets volent. Petite démonstration. Ben, elle est où la télé? Ah, mais j'ai vidé la télé, moi. Ouais, la troupe de théâtre locale, balade, on avait besoin. Quoi? Mais cette maison a été achetée par ma patronne avec la télé. Elle s'appelle donc Reviens. J'ai déjà pris du retard avec mes feuilletons. Mais te bile pas, la gamine. Je te l'amènerai, moi. Donne-moi ton heure, un lieu de rendez-vous, et on pourra s'entendre devant un joli petit plateau télé, foi d'Auguste. Non, mais je rêve ou quoi? Il te fait du gringue? Flumance s'est déclenché des passions torrides. Oui, eh bien, vu l'odeur de votre haleine, votre foie ne doit pas être en parfait état. Bon, je vous laisse. Bonne nuit. Oh, passez par la cuisine demain matin. J'y serai. Bon, ben gamin, je te laisse, hein. T'as vu ton tonton, là? Un tombe. Ah oui, tonton. Oui. Regarde qui est là. Gilles. Oh, le beau Gilles. Il a encore tout son attirail de chasseur de fantômes. Il a vraiment une case en moins. Peut-être. Oh, mais qu'est-ce qu'il est mignon. C'est vrai qu'il est mignon. Viens, on se planque. Le contact. Oh, venez à moi, mes petits fantômes. Venez. Je vous aime. Tu nous aimes? Dora? Violette? Qu'est-ce que vous faites là? Chut, aidez-moi plutôt. Tiens, la scientifique qui ne voulait pas croire aux fantômes. Compte sur moi pour le faire changer d'avis.
Par contre, regarde la journaliste, elle est morte de trouille. Dommage qu'il soit si jeune. La belle affaire. Pour nous, elles seront toujours trop jeunes. Hein. Et puis, qu'est-ce que tu peux faire avec lui? Rien, hein? Nous sommes pas du même monde. De plus, et seuls Esclarmonde et moi avons le pouvoir de toucher un être vivant et qu'il le sente. Toi, ta punition, c'est que tu peux plus toucher quelqu'un, trop drôle. Oui, bah ça ne me fait pas rire du tout. Mais alors pas du tout. Je veux le toucher, moi. Esclarmonde, qu'en penses-tu? Il n'y a pas de justice. Esclarmonde peut toucher et elle n'en profite même pas. Esclarmonde, youhou, tu penses à quoi? Ah, pardon, je méditais. Je vous rappelle que j'ai fait vœu de chasteté. Disons que je touche avec la pensée. Waouh. Alors là, j'ai jamais essayé, moi, de toucher avec la pensée. Et ça ne me branche pas du tout. Je vais vous faire un aveu, mes sœurs. Je me suis brûlée un autre fois Parle d'autre chose. pour fuir un homme qui ressemblait étrangement à ce jeune homme. Je ressens un trouble profond en son encontre. Oui, eh ben, si ça peut te faire plaisir, on te le laisse. Elle est bien mouflette. Esclarmonde a besoin d'intimité à l'encontre de Gilles. Allez, viens. Eh mais je veux rester, moi. Promis, tu joueras avec lui plus tard. Ouais. D'abord, je vais le déshabiller. Ensuite, lui enlever ses chaussettes et les renifler. J'adore cela. Ensuite, couler de la cire sur les cheveux. Et après... Tiens, bizarre. Plus qu'une idiote sur 3. Y'a quelqu'un? Contact. Allô? Allô, y'a quelqu'un? C'est peut-être occupé. Allô? Allô? Mais tu appelles qui? Ne me dis pas que tu as le numéro de téléphone de ton fantôme. Ah, si c'était le cas, elle serait sûrement en liste rouge. Chut! N'importe quoi, elle. Ton fantôme est une fille. Ah, oui. Oh, un parfum très féminin, d'une très grande suavité. Une fille qui doit être aussi mystique que sensuelle. Ah, le rêve. Il m'a reconnue. Merci, mon Dieu. Bon, je vous laisse. J'ai d'autres choses à faire que de me prêter à ces âneries. Mais je ne te retiens pas, Dora. Tu aimerais bien te le garder pour toi toute seule? Tout à fait. Allez, Gilles, tu vas prendre conscience tout d'abord de ma présence et plus si affinité. C'est donc cela, l'amour charnel? Waouh! Contact? Oh, non! Ah, arrêtez! Je crains le chatouille! Non mais t'arrêtes ton cirque, Gilles. Cela ne prend pas avec moi. Non mais quel gamin! Ah, qui est là? Je sais presque tout de vous! Ah. C'est donc cela, toucher un homme? Mais pourquoi ai-je attendu si longtemps? Pardon, mais c'est trop bon. Par contre, que faut-il faire après? Malvina me transmettra ses connaissances. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes 3 fantômes, hein? 3 femmes! Vous avez été brûlés au XIIIe siècle par l'armée de Simon de Montfort! Ne brosse jamais cet enfant, moi! Ah, j'ai dû faire une gaffe quelque part. Ah non! Pas le matos! Cela m'a coûté très cher! Ah, c'est très cher! C'est très fragile, non! Sans le matos, plus de contact! Ah, le contact! Ah. Gilles, arrête ces appareils. Ce sont eux qui doivent provoquer ces stimuli électriques. Et j'ai à te parler. Il faut que tu fasses tout ton possible pour faire croire que la maison est hantée. Je veux que la Marie Céleste se barre. Mais ils existent, mes fantômes! Pourquoi crois-tu que dans ce son comme ça,
Ils sont très joueurs en ce moment. Il y a forcément un problème électrique à tes appareils. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, pardon Gilles, je ne voulais pas. Mais moi, je veux bien. Et cela ne me dérange pas du tout. Tu es super mignonne. Oh, tu me trouves mignonne? Et même bien plus que cela. Vous croyez pas qu'il y a des choses plus importantes, non? Arrête d'embêter Gilles. Gilles, tu crois vraiment à tes fantômes? Tu ne préfères pas t'intéresser à une chair bien vivante? Tu n'as que l'embarras du choix, Dora ou moi? J'ai toujours eu horreur de choisir. C'est comme pour les gâteaux. Je préfère bouffer les deux plutôt que de faire un choix. Mais j'ai faim, moi! J'ai faim! J'ai faim! Mais pas de problème, bouffe-nous. Il faut que je fasse un régime. Oula, je me sens très gêné tout à coup. Oh, il rougit. Il est mignon. Pas de touche. Pour l'instant, je veux rester concentré sur les fantômes. Ce soir, c'est le grand soir. Le grand contact. Mais, Dora, comment peux-tu expliquer que tout à l'heure, je sautais partout comme en proie à des chatouilles vertigineux? Tes appareils, Gilles. Tes appareils. Tu es si bien équipé. Tu as sûrement inventé un système qui excite les filles. Mais pas du tout. C'est rigoureusement scientifique. Appelle cela comme tu veux. Mais entre scientifiques, nous pouvons nous entendre. Voilà mon plan. Tu vas dire à Madame Deville que la maison est hantée. Elle s'en ira avec tout son petit monde et je pourrai tranquillement travailler à mes recherches. Mais qu'est-ce que tu recherches exactement, Dora? Ce lieu est un endroit sacré. Depuis les Celtes, c'est un lieu de culte. Et j'ai découvert à travers mes recherches qu'une communauté de parfaites a séjourné ici avant de finir sur le bûcher. Tu ne nous apprends rien, hein? Tout le monde le sait. Je pense que tu ne veux pas nous dire la véritable raison. Que cherches-tu à la cave? Le trésor des cathares, peut-être? N'importe quoi. Encore une légende qui a la peau dure. Que tu es très douce, mon Gilles. Gilles, tu m'aides et je te dis tout. On pourra même s'associer. Taratata, et qu'est-ce que je deviens, moi, dans toute cette histoire? Toi, rien. Ah si, tu peux faire un reportage sur le passage éclair de la Deville? Bon, je vous laisse, je ne veux pas qu'elle me trouve ici. Bonsoir et pas de bêtises. Gilles? Oh, j'ai eu un peu peur. Tu peux me prendre dans tes bras? Désolé, Violette. Avec tous mes appareils fragiles et délicats, c'est bien pratique. Tu sais, moi j'y crois à tes fantômes. Alors crois un peu en moi. Mais ce ne sont pas mes fantômes. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Le contact! Le contact! Oh, je le savais! Mes lumières se rallument! Ce sont de sacrées jalouses! Les tigresses! J'ai trouvé le truc pour les épater! Les appâter! Gilles! Ah zut! Oui! Gilles! Gilles! J'arrive au bon moment ou peut-être trop tôt? Bon, peut-on m'expliquer ce que vous faites tous ici chez moi? Je vous préviens, je ne suis pas très soirée du perroir. Dora Smith, archéologue. Je
Je travaille sur ce site depuis pas mal de temps à la recherche du mode de vie des cathares. Ah, mais je m'en fiche comme de l'an 40, ma petite dame. Vous êtes ici dans une propriété privée. Bonsoir, madame. Mais ne vous méprenez pas sur mon amie Dora, c'est une scientifique de renom. De renom? De renom, connais pas. Je ne suis pas de votre région. J'arrive de la capitale pour reposer mes nerfs, et bien c'est réussi. Bravo, Clotilde. Et vous êtes qui, vous? Une journaliste. Une journaliste? Une journaliste? Dehors! Toutes mes félicitations, Clotilde. Vous voulez ma mort ou quoi? Cela ne me surprendrait pas. Calmez-vous. Calmez vos nerfs. Les choses vont s'arranger, vous verrez, Ne vous Marie-Céleste. fâchez pas, ma petite dame. Si vous êtes croyez au fantôme, mieux vaut rester avec vous ce soir, hein? Et mon air très coriace, hein? N'est-ce pas, Gilles? Excellente idée. Je désapprouve. Auguste a raison, madame. Au début, j'avoue que je voulais vous interviewer. Mais là, le vrai scoop, c'est ce qui se passe dans cette maison. Oui, je ne vous intéresse plus, quoi. Mais je croyais que... Non, c'est pas grave, allez. De vraie folle. Oh, je n'ai jamais vu ça. En fait, nous sommes en présence de 3 fantômes. 3 femmes. Ah, de sacrées coquinettes. Ou c'est un excellent comédien ou un fabuleux magicien. Auguste! Mon apagie! Aide-le, je vois bien qu'il se fait attaquer! Mais comment faire? Nous ne les voyons pas. Et si vous dites que les fantômes sont capables de nous toucher, ils te déplacer tous les objets, et ils restent complètement invisibles. La volée en furie, stop! Allez, tout! Quel bluff! Bon, j'ai compris. Superfluence est arrivé